Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester le Acer Liquid Z630, donc l'un des derniers de chez Acer. Donc c'est une phablette de 5.5 pouces avec un écran HD mais surtout avec une batterie de 4100 mAh. En fait, le téléphone dans l'ensemble a surtout voulu jouer la carte de l'autonomie, quelque chose qui manque aujourd'hui sur beaucoup de téléphones. Et donc justement on va regarder ça dans le test. Et c'est vrai que pour moins de 200 €, il est plutôt agréable de trouver un téléphone qui peut répondre à ce critère sans pour autant forcément complètement sacrifier le reste. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un design qui rappelle beaucoup en fait les Acer, les Liquid tout simplement. Ce qui est plutôt sympa, c'est que le Acer a gardé en fait son voilà le design des Jade S que je trouvais plutôt sympathique, mais qui a pris un bel embonpoint. Alors forcément, bon, on connaît bien évidemment le fait qu'il ait pris de l'embonpoint, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut reconnaître plusieurs choses chez Acer. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a la marque qui est en bas. Hop, on va mettre comme ça. On a le petit haut-parleur qui est rond, donc le parleur avant qui est rond et un petit peu enfoncé. Au dos, on peut voir en fait cette coque qui est en fait en plastique et qui fait métalliser. On a cette impression de métal et puis en plus ça grippe. C'est ça double utilisation, on va dire. On a Acer qui est aussi implanté dedans. On a aussi le fait que ce soit DTS. Donc après, on en parlera niveau son parce que c'est beaucoup du commercial. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une espèce de POC ici. Donc je sais pas si ça se voit, mais on a un espèce de POC qui fait que ça ressort et ça se voit en fait dès qu'il y a de la lumière, on le voit tout de suite. On regardera une fois que c'est ouvert. On a ce liseré chromé tout autour, donc en plastique. Donc en faisant le tour du propriétaire, on peut voir ça. Donc en parlant de liseré, donc on a le port micro USB ici, on a ici la petite fente pour ouvrir le cache batterie, on va le faire juste après. Ici on a le bouton power, et ici on a le bouton plus et moins avec un petit ergot, si je puis dire, pour pouvoir en fait différencier le haut du bas. Ici on a la peine de 8 ou 13 mégapixels, 13 mégapixels, si je suis déjà perdu. On verra ça après. De toute façon, au niveau de la photo, j'ai plus en tête là. On a le second micro ici et le flash. Et le jack juste ici avec le contour chromé qui fait le tour, qui se fait un petit détour. Donc le tout sur du 5.5 pouces. Donc d'ailleurs, on va juste relever un petit peu la luminosité. Donc si on compare avec le Redmi Note 2, donc qui est forcément qui permet un comparatif, et bien il faut avouer quand même que malgré le fait que l'appareil embarque une 4100 mAh, il reste assez compact, je trouve. Je vous l'avoue, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus large que ça. Là, on reste sur quelque chose d'assez correct. Donc cet effet tordu, on se rend pas compte comme ça. Alors, je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'impression qu'il est tordu. Et ça, en fait, on le voit comme ça. En fait, on arrive à voir en fait sur une zone plate, il va se tordre. Enfin, il est tordu. C'est-à-dire que c'est très bizarre comme truc. Je saurais pas trop l'expliquer. Donc c'est peut-être dû aux différents testeurs. Un défaut sur celui-là, mais c'est assez bizarre. C'est pas gênant, ça se remarque pas vraiment, à part cette utilisation. On dirait que c'est juste cette partie-là comment dire, qui est tordue. Donc c'est assez étrange. Donc on va ouvrir le cache batterie. Hop. Donc cache batterie qui donc cache là effectivement donc la très grosse batterie. Donc si on compare à du 3100. Voilà ce que ça donne en termes de différence pour la même la même surface. On voit bien que là ça prend beaucoup plus de place, donc c'est une 3900-4000 mAh. Très exactement. Hop, hop. Donc on va tout fermer. Donc 4000 mAh, forcément, ça prend la place, mais j'attendais à ce que ce soit un peu plus épais. En termes d'épaisseur, on reste sur quelque chose de très correct. Comme on voit que la batterie est assez large, ils ont réussi à faire en sorte que justement ça épaississe pas trop l'appareil. Donc ça reste très correct. Je trouve que la prise en main est justement assez bonne. En plus de ça, on a des contours légèrement arrondis, ce qui fait que ça permet une bonne prise en main en fait, et d'avoir vraiment bien en main l'appareil. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait ce truc en fait, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui grippe. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Donc on reconnaît plutôt bien, mais voilà, on dirait un Jadès qui a pris un peu, qui est devenu gros. Mais je trouve il est pas moche à regarder, hein. Il est plutôt sympa, il a quand même un air assez joli, mais c'est vrai que ça lui va un petit peu moins. Petite mention au niveau de l'appareil photo, par contre, on peut voir en fait le contour de l'appareil photo. Alors, si j'arrive à avoir une bonne lumière dessus, on peut vraiment voir en fait les contours. C'est ça qui est un peu dommage. On voit vraiment tout. Je sais pas si ça va très bien se voir à la caméra, mais en fait, on voit vraiment tout. Alors là, si j'ai de la lumière forcément. Là, on voit vraiment les bords, voilà. Là, on voit très bien. On voit vraiment les bords de la PN. Et ça se voit en fait vraiment, même de loin. Une fois qu'il l'aura mis au point, ça se voit vraiment. Donc c'est assez bizarre. En plus, il est assez enfoncé. Donc ça lui donne un air un peu... Bah, ça casse un peu le tout, en fait, qui faisait tout bien. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui casse un petit peu tout et qui lui donne un air cheap. Donc ça, c'est le truc un petit peu dommage. Donc voilà, donc un design qui est globalement quand même satisfaisant pour le prix, que je trouve, voilà, il fait solide aussi, c'est quelque chose qui a l'air intéressant, c'est qu'il a l'air solide. Il tient bien en main, il est pas trop épais. Moi je m'attendais quand même à plus épais que ça en main, et en fait non, ça va. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, en fait c'est surtout au niveau de la peine que j'ai quelque chose à dire. Donc ça c'est dommage. Mais sinon voilà, je m'attendais à plus épais, plus large à cause de la batterie. Au final, ça reste quand même assez compact pour un peu moins de 200 euros. Et donc on va voir un peu la suite après. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec la surcouche de chez Acer. Donc on se retrouve avec du Lollipop à propos du téléphone, donc 5.1, donc quasiment à jour si je puis dire. Et avec une version retouchée par Acer. Alors il y a des bons points et des mauvais points. Alors au niveau des bons points, alors quelque chose qui est plutôt sympa, c'est ce côté toujours avoir en fait des trucs, des applications flottantes. Donc on peut avoir les notes, calculatrice, calendrier, et on peut en avoir d'autres. On a le navigateur aussi, donc ce qui fait que si on clique sur un lien, on va chercher sur Twitter, hop, on peut choisir le navigateur flottant. Qui va permettre après de naviguer ailleurs tout en ayant ce navigateur d'ouvert, et en plus de ça on peut le refermer pour que ça devienne juste une petite barre et le réduire le temps de la navigation et de le réouvrir après. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On a la même chose pour les appels, donc malheureusement je n'ai rien, je n'ai rien du tout. On a cette petite fonction qui va permettre, hop, je sais pas si ça se voit bien, on va relever un petit peu la lampe. Donc en fait cette fonction, en fait ça va permettre de jaunir l'écran. Alors j'ai l'impression que oui ça se voit. Donc ça le jaunit en fait pour en fait l'émission de lumière bleue soit comment dire, à la minimum, et donc ça permet de reposer les yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? On a Gameloft qui vient s'inviter à la fête avec un lien pour 50 jeux gratuits. On a la possibilité déjà, donc en fait après pour ceux qui veulent, qui connaissent déjà avec l'autre Acer, le Jadès, c'est exactement la même chose. On a la possibilité de gérer en fait avec AB Music, d'accord, donc avec AB Music de gérer en fait avec en stockage notre PC, donc le cloud ce serait notre PC, pour tout ce qui est fichiers, musique, photos, donc ça c'est quelque chose de les mêmes vidéos qui doit être autre part, et je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est assez sympa. On a Acer Head Kit qui est quelque chose qu'on voit maintenant à peu près partout. Donc sauvegarder, restaurer, c'est tout ce qui est application. Gestion de l'alimentation, ça va permettre l'économiseur d'énergie. Donc ça c'est quelque chose qui vient d'Android de base. Donc avec ce côté rouge partout. Donc ça c'est assez dégueulasse et c'est un peu dommage. Mais là c'est vraiment le problème. C'est plus Android en lui-même qui impose ça. On a Docteur du système qui va permettre de gérer sa mémoire. Donc on laisse après travailler, il va chercher à voir comment optimiser la mémoire, donc stockage, mémoire et application, des choses comme ça. Donc une appli qui aura permission pour tel ou tel truc. Et donc ça va permettre de désinstaller, déplacer, donner, et par défaut, donc lancer les applis au départ. Voilà. Donc voilà, en plus on a la gestion des applications qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Acer Snapshot, alors quelque chose que j'avais pas compris sur le premier Acer, que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Détection et enregistrement des images, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, à quoi ça peut servir.
À part pour peut-être des notes, je vous avoue que je comprends pas. On va essayer ça, hein. Mais je sais pas du tout à quoi ça sert en fait. Je ne comprends pas de base. Donc on va pouvoir recadrer un peu comme on veut, mais au-delà de ça, on sait pas comme ça. On sait pas du tout. Donc on a ça, mais on a notre dossier, mais c'est assez incompréhensible en fait. Ça va permettre de gérer ensuite. Pourquoi il est en jaune? Alors ça on y reviendra, d'accord. Euh, voilà, je sais pas trop, ça va permettre, je sais pas, apparemment on peut le déplacer, on peut l'enregistrer en tant que, mais je comprends pas du tout l'intérêt en fait de cette application. On a ensuite Acer Extend qui va permettre de pouvoir utiliser l'appareil sur le PC. Donc ça peut être quelque chose qui peut être sympa, qui commence à être répandu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a plein de bloatware par contre. Donc, on a Booking.com, dans le Dash. Donc, bloatware, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait les applications en plus d'Android pur et en plus de la surcouche. On a Kid Center, Kid Center Paint. On a ensuite Ninja Up. On a Polaris Office. On a le portail Acer, forcément. Donc, il nous faut forcément. On a Puffin Free qui est aussi un navigateur, donc ce qui fait qu'on a le navigateur de base, plus le navigateur flottant, plus celui-là qui est même pas mis en avant. Je comprends pas pourquoi on met en fait, ils ont pris un nouveau navigateur, si c'est pour pas le mettre en avant, parce que c'est le but en général de ça. Donc j'ai pas trop compris. On a Puzzle Pet aussi. On a un Quick Mode que j'avais testé durant la prise en main, qui peut être plus ou moins compliqué, donc c'est ce qu'on peut avoir. Et forcément, je vais me retrouver. Voilà. Je me retrouve à savoir comment je ne plus sortir. En fait, ça va me permettre d'être dans un mode simple. Mais en fait, pour bien sortir du mode facile au mode standard, il faut bien sortir du QM, Quick Mode. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà. Alors, voilà en fait ce qu'on peut avoir comme mode simple. Et ce qu'il faut, voilà, on a un mode simple, voilà, même pour la luminosité, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, on a même droit à différents thèmes. Mais pour sortir, il faut bien aller ici, sortir du mode rapide, et voilà. Ensuite, on a Real Football 2 qui est là. Et ensuite, on se retrouve avec du classique, à part le téléphone. Donc on a la possibilité d'avoir... alors, je sais pas si on va le voir ici. Non, on n'a pas la possibilité. Sinon, qu'est-ce qu'on a de supplémentaire au-delà de ça? On a les touches rapides. Donc la possibilité de déverrouiller par exemple en faisant un I, un appel en faisant V, appareil photo en faisant C ou musique avec Z. Donc en gros, écran éteint, vous allez faire ça et ça va détecter tout de suite. C'est très efficace, donc ce qui fait que par exemple pour déverrouiller, vous allez faire comme ça. Si vous le faites assez droit, normalement, vous allez le déverrouiller comme ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est tout bête. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas le double tap alors qu'il prend ça en charge. Lumiflex, je ne sais absolument pas ce que c'est. Il n'y a aucune indication. On ne sait pas. Je n'ai aucune idée, je vois aucune différence. Donc je ne saurais pas du tout dire à quoi ça sert. C'est un vrai... Je ne sais pas. Ça on y reviendra, donc là bien sûr tout ce qu'il y a de base, on a optimisation du son, donc mode Bluetooth sans perte, donc ils ont ajouté ça quand même à Acer de chez Mediatek, ce qui va permettre en fait de garder toute la qualité du son sans être perturbé par les notifications, puisque les notifications vont sortir du haut-parleur. On a le DTS ici qui en gros ne sert à rien, j'expliquerai dans le son, mais j'étais très déçu, moins que pour le Jades, beaucoup moins d'ailleurs. Mais bon, le DTS, je sais pas à quoi ça sert chez Acer et il devrait s'en séparer, sincèrement. Et on a la gestion des cartes SIM, donc SIM 1 et SIM 2, et savoir sur les mots de données mobiles sur lequel, etc. Donc voilà, donc c'est une surcouche qui a plusieurs avantages. Donc elle est assez complète. Le côté flottant est plutôt sympa, elle est très fluide. Si vous avez regardé, c'est vraiment sympa. Par contre, une petite chose, ce qui est dommage, c'est que sur cette partie-là, Acer n'aurait peut-être pas dû modifier parce qu'on se retrouve avec malheureusement, en fait, on a l'impression d'être un peu bridé. Donc c'est pas génial parce que on a l'impression qu'il manque des choses ici.
C'est le seul petit reproche que j'aurais à dire. Sinon, au-delà de ça, elle est bien optimisée, elle tourne très bien. J'ai vraiment pas eu à me plaindre au niveau de l'utilisation. C'est réactif, c'est rapide. Même au vu du processeur, je m'attendais à moins bien. J'étais assez étonné. L'expérience utilisateur là-dessus est quand même vraiment bonne. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout que Acer n'est pas un grand acteur en soi. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être au moins quelques lags ou quoi que ce soit. Et au final, pas du tout. Il enchaîne très bien toutes les applications, comme on peut voir, sans sourciller, tout simplement. Comme on peut voir, il enchaîne bien. Il y a les 2 Go de RAM qui aident bien aussi. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, il ne bronche pas, même en lançant plein d'applications, il va pas du tout, on va pas le sentir largué. Après, forcément, selon comment il va réagir, là, je ne sais pas, il me fait forcément un bug là, au moment où il faut pas, mais voilà, il se sent pas connecté. Bon, il se sent pas connecté, il se sent pas connecté, hein. Mais c'est voilà, je trouve que c'est sympa parce que voilà, on se sent jamais limité. Et ce qui est plutôt sympa, au vu du processeur qu'il a, qui n'est pas exceptionnel en soi, mais qui pourrait très bien faire le problème. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran HD, donc 1280 x 720 pixels, avec donc un écran IPS. Donc pour moi, cet écran, le plus gros souci, c'est le blanc. Alors, pour comprendre, très simplement, on va mettre on va mettre sur navigateur. On va aller chercher sur Google, et là, pareil. Alors voilà, on peut voir tout de suite le problème, c'est qu'ici on va avoir des blancs bien froids, donc on peut le régler en plus de ça sur la Note 2. Et ici on va avoir des couleurs jaunes, assez chaudes en gros. Le plus gros souci, c'est que on a des couleurs qui sont pas trop mauvaises pour moi, qui se décalent pas trop de la réalité, mais le problème c'est que l'écran est beaucoup trop chaud. Dans le sens où voilà, on a un blanc qui est jaune et ça se voit tout de suite en fait. Là, c'est vraiment, ça se voit tout de suite. Après, l'utilisation, quel est le gros avantage par rapport à ça? C'est surtout qu'on va avoir droit donc, à un écran qui va pas trop nous abîmer les yeux, puisque l'effet de la lumière bleue va être moindre que la plupart des écrans. On a aussi le mode de lecture qu'on peut activer, désactiver, pour justement réduire encore plus ce niveau de bleu, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un écran où on sent qu'il nous manque les pixels bleus, la lumière bleue. Qu'on peut en plus de ça régler, donc pour avoir ce qu'on préfère. Donc bien sûr, moins il y a de bleu, mieux c'est, donc c'est très bien pour le soir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons au niveau des angles de vision, alors forcément si je l'éteins ça risque pas de le faire, on a quelque chose aussi qui est très correct. Donc rien à dire en fait c'est dommage, c'est juste surtout la température de couleur qui est vraiment trop dans les jaunes. La gestion de la luminosité auto est bonne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors pour moi, après le fait, alors il y en a beaucoup qui vont râler parce qu'aujourd'hui à 200 € on trouve des dalles en Full HD. Alors oui, certes c'est mieux, surtout dans les jeux que ça va se voir, mais au quotidien je trouve pas ça si dérangeant que ça. Ça peut paraître étonnant que je dise ça, où tout le monde dit c'est mieux d'avoir 400 ppi, 270 c'est pas suffisant. Bah moi je suis pas hyper d'accord en fait, ça dépend énormément en fait je trouve de la technologie d'écran, puisque par exemple sur un GAD j'arrivais à voir les pixels, ici en fait ça doit être sûrement du LTPS qui permet en fait que les pixels ne ressortent pas trop au final, et on se retrouve avec un écran qui reste tout à fait acceptable en termes de lisibilité, sans qu'on sente que justement les pixels manquent peut-être un petit peu. Alors on se retrouve sur la partie son, une partie qui peut être assez intéressante pour certains. Alors donc pour moi au niveau du jack, c'est pas extraordinaire, on est sur quelque chose de très basique. Mais le gros souci en fait c'est quand on va aller chercher surtout à activer le DTS. Alors ça c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de la réalité, on est sur quelque chose qui n'est pas encore terrible je trouve, mais le problème c'est que là on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment trop... Au jack en fait, on va se retrouver avec quelque chose de trop dénaturé, et au final on va se retrouver avec un truc assez dégueulasse, faut le dire vraiment,
très franchement, le DTS, autant sur du Honor, il y a un intérêt quand même, ça améliore quand même le son, même si on sent que les basses sont assez mises en avant. Autant là, je ne comprends pas du tout l'intérêt. On a un bien meilleur son comme ça de base que avec ça qui a tendance à dénaturer complètement les fréquences et à donner un résultat assez vraiment trop horrible. Bon, on va aller un petit peu plus. Donc voilà, le jack quand même basique reste quand même potable, on va pouvoir écouter la musique de façon correcte, mais c'est clairement pas là-dessus que l'appareil va jouer, on aura un ton jack potable. Pour ce qui est du son, hop, audio, donc on va voir ici ce petit haut-parleur qui n'est pas très puissant, donc si on met sur une... Donc là on est vraiment sur quelque chose de bof en termes de puissance, de très basique. Alors pareil, on va quand même avoir la possibilité d'activer le son DTS Studio, qui va permettre de booster un peu le son. Mais pareil, ça va dénaturer complètement le son et on va avoir un son assez dégueulasse à l'écoute. Donc Acer, il faut arrêter avec le DTS ou trouver une solution, parce que malheureusement là-dessus il y a vraiment un gros souci. D'habitude c'est fait pour améliorer le son, ici c'est quand même pour moi la seule marque qui utilise un truc qui dénature le son mais complètement au lieu de l'améliorer, et on s'en sort mieux avec quelque chose sans ça plutôt qu'avec. Et je comprends pas du tout le délire en fait, comment ils arrivent à ce résultat là, et surtout se dire que c'est meilleur avec ça, je comprends pas du tout, surtout qu'en plus voilà, DTS Studio Sound, ils ont un truc un peu plus classe que chez Huawei qui utilise aussi du DTS, donc Huawei Honor. Et là, je comprends pas du tout ce résultat complètement hasardeux et médiocre. Vraiment, c'est vraiment médiocre dès qu'on l'active, alors que c'est potable quand on est sans. Bon, au moins ça reste potable, c'est déjà mieux que le Jades, où on avait ce souci où toute la jack était vraiment médiocre. Au niveau de l'appareil photo, on se retrouvera donc avec un appareil qui fait donc du 8 mégapixels, avec donc quelques petits réglages très classiques. On aura même droit au niveau de la vidéo à un stabilisateur vidéo qui est assez sympa et qui est assez efficace. Mode audio, on va pouvoir choisir en plus de ça. Réduction du bruit si l'on veut, mais par contre on est limité en 720p. L'emplacement, on peut choisir. Donc on peut choisir ici donc la carte SD si l'on veut. Et donc on se retrouve donc avec un appareil photo qui est moyen. C'est clairement pas là-dessus qu'on pourra faire des photos vraiment efficaces, mais voilà, ça reste un appareil photo d'appoint, plus que... Alors, pour avoir quelques photos, galerie. Donc pour avoir fait quelques photos, on est sur quelque chose qui est vraiment très basique. Alors j'ai pas fait plus de photos que ça. Chou. J'ai normalement d'autres photos, voilà. Alors on a des photos de Fali, donc profitez bien. Fali qui utilisait donc le casque, et là on peut voir quand même ses petits poils de moustache et c'est mignon. Donc voilà, donc c'est un appareil photo qui reste potable, qui pour Facebook ou etc. ça pourra passer. Mais bon, après en termes de qualité, on est quand même bien en deçà de ce que se fait là au niveau de la concurrence. Un 4X qui est, on va dire, équivalent en termes de prix dans l'ensemble sera quand même bien meilleur. Mais néanmoins, ça reste assez potable, ça pourrait être pire. Faut se dire que voilà, c'est un appareil photo, voilà, ça fera des photos pour Facebook, ça passera très bien. Mais si on veut chercher quelque chose d'un poil de qualité, forcément là on se retrouvera avec quelque chose d'assez moyen. Au niveau de la vidéo, je fais un coucou à la personne qui servit de cobaye pour le Homido et qui utilise un casque virtuel par terre en plein milieu de son IUT. Donc là on était sans stabilisateur je crois, et on a quand même une qualité qui reste relativement correcte, même si peut-être un petit peu sombre, mais voilà, on a un appareil voilà, qui reste, voilà, si on voit à mon taf quand j'ai testé, voilà, on a quelque chose qui est plutôt correct, voilà, c'est plutôt sympa. Niveau autonomie, forcément on se retrouvera avec une batterie de 4000 mAh avec un MT6735 et un écran de 720p, alors forcément l'autonomie est absolument très bonne. Donc normalement on peut se faire du 10 heures écran allumé facile en Wi-Fi, et j'ai réussi à faire en tout cas sur une journée complète d'utilisation
8 heures écran allumé en 4G uniquement, avec la Lumi en auto et du social. Donc tout simplement, un petit peu de jeu, du social et tout. Donc c'est un excellent résultat. Et sachant que c'était de la luminosité auto, donc c'est pas le meilleur score que j'ai pu faire en 3G. Mais c'est un très très bon score. Donc forcément, là, la batterie de 4000 mAh prend tout son sens et c'est absolument génial. C'est vraiment, on sent que là, Acer au moins là-dessus, ils ont quand même bien géré. On avait déjà testé le Sisu C50 qui faisait de très très bons résultats. Là, c'est encore meilleur avec 1000 mAh de plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de Antutu, on fera un score de 26 257 points, donc c'est plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, on n'a plus les scores des S400 et tout, c'est un petit peu dommage. Mais 26 000 points, on est quand même au-dessus de tout ce qui est Moto G, le MT6735, donc on regarde ça tout de suite. MT6735, sachant qu'on est en Android 32 bits, avec un Mali T720, un écran 720p, voilà. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Puisque on va se retrouver, en plus on a 2 Go de RAM, on a un stockage de donc 16 Go, donc 11,29 de libre, et qui fait donc fréquence 299 300. Donc ce qui est plutôt sympa, bah voilà, il a un score qui est plutôt correct. Alors certes, on est vraiment dans le bas de gamme, hein, on est vraiment face au S410 de chez Qualcomm. Il est même un petit peu meilleur, et ça c'est pas mal du tout. Il est un petit peu meilleur et plus économe, donc ce qui fait qu'il est très très efficace. Dans tous les jours, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très réactif, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, par contre pour le prix, il est vrai qu'il y a beaucoup de mobiles chinois qui prennent la version au-dessus, donc le MT6753, qui est la version 8 cœurs avec un triple cœur de la partie graphique, donc du Mali T720, là on est sur un double cœur. Donc pour du 1080p en général. Donc ça aurait été peut-être bien, je sais pas si c'était possible, mais peut-être d'avoir cette version-là. On aurait été peut-être légèrement moins autonome, mais un peu plus de performance dans le temps. Mais en tout cas, je trouve que l'appareil en l'état est très performant. Sur Geekbench, on se retrouve avec un score de 588 en simple cœur et 1748 en multicœur. Donc pour comparer, on peut comparer ça au... Alors, est-ce qu'on a le S400? Voilà, le S400, on est à 333, donc c'est un peu mieux quand même. Mais on se retrouve quand même à être face à du S4 Pro, donc du S600 à 1,5 GHz. En gros, le S4 Pro de la Nexus 7 2013. Donc c'est quand même un très bon score. Surtout pour un entrée de gamme qui est censé être en dessous du MT6732. Et en multicœur, on fait du 1748 points, sachant qu'en plus on est en 32 bits. 1748, donc on est face à un S600 quand même. Donc c'est vraiment un bon score. Si on regarde du côté du S400, on se retrouve avec 1116, donc un petit peu plus avec le S410, on est à 1200, 1300. Là on est quand même bien au-dessus, donc ce qui fait que c'est un score qui est quand même très intéressant, ce qui fait qu'il se défend plutôt bien. Et d'ailleurs ça se ressent à l'utilisation. On se retrouve sur GFX Bench, et donc là on va comparer directement au Motorola G2. Alors, je sais pas trop le G3. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve pas Manhattan sur ce modèle-là, du côté de Motorola, comme s'il ne supportait pas OpenGL 3.0. Et par contre, en termes de donc Manhattan, alors là, on a 2 fois Manhattan. Ah oui, il y a une Manhattan avancée, donc je pense que c'est le texte qui n'est pas passé. Donc voilà, on va revenir sur les tests classiques. Donc là, on se retrouve en fait avec une petite différence de 40% et 40% et 1080p et carrément 60%. Donc c'est quand même une différence assez impressionnante. On est quand même sur du bien supérieur que le Moto G. Sur la plupart des tests, en plus de ça, qu'on peut voir ça. Donc c'est assez étonnant. Si on compare au MT6732, qui est censé être plus performant, alors on se retrouve... Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que le 720, on n'arrivait pas à faire sur le MT6732 les tests en 1080p, comme s'il ne le supportait pas, alors que lui le supporte. Donc on peut voir qu'en termes de graphisme, ça a l'air assez proche. On est même meilleur en OpenGL 2.0 et moins bon en OpenGL 3.0. Ça a l'air de se valoir, mais après sur les tests au-delà de ça, on a quand même quelque chose qui est bien supérieur quand même sur la puce, sur le Mali T760. Donc on est sur quelque chose, voilà, on est quand même sur une puce qui reste assez intéressante en tout cas, qui même malgré ces 200 €, le fait que ce soit en 720p aide beaucoup, comme on peut le voir ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur
sur cette puce, bah, elle est plutôt pas mal, se défend plutôt bien face à d'autres appareils, même si on compare, bon, bien sûr, au Snapdragon 800, forcément, il est bien moins bon, et ce qui est totalement normal. On se retrouve sur la partie jeu de ce test, et donc on va parler un peu déjà, on va commencer avec Asphalt 8. Donc le MT6735, bah, il se débrouille plutôt bien, je trouve, sur les jeux. Donc là, je l'ai mis en qualité très élevée. Alors bien évidemment, on ne sera pas sur une fluidité, et forcément, ça commence mal. On ne sera pas sur une fluidité extraordinaire, on va être sur quelque chose qui reste quand même tout à fait potable. Je pense qu'on sera quand même, on est un petit peu au-dessus d'un S400. Donc c'est un petit peu meilleur. C'est quand même c'est un téléphone donc qui embarque un Mali T720 MP2 qui est tout à fait pour des petits jeux, on va dire. Mais même les gros jeux, aujourd'hui, Asphalt 8 reste assez gourmand. On peut sentir que c'est pas forcément ultra fluide. Là, on est quand même en plus sur la carte qui utilise beaucoup de ressources, donc Tokyo. Mais ça reste jouable, même si c'est pas parfaitement fluide, très élevé. Donc il faudra peut-être pour plus de fluidité descendre un petit peu en termes de qualité graphique, ce qui est plutôt logique dans cette gamme de prix. On est sur quelque chose d'un un petit peu plus limité en termes de jeu. Mais au-delà de ça, il est vrai qu'il se débrouille plutôt bien, comme on peut voir. Ça reste acceptable et ça reste jouable tout simplement. Au niveau de Hitman, alors là on ressentira plus cette faiblesse graphique. Si on regarde la map en entier, on sent qu'il aura beaucoup plus de mal à la gérer du fait que il y a beaucoup de choses à afficher. Une fois qu'on zoomera, on arrivera à quelque chose qui est plus correct. Hop. Et on sent, dès que j'ai tiré, vous sentez, on a eu un petit laps où on a eu un petit laps, hop. Mais ça reste jouable, mais on sent que c'est pas tout à fait fluide, forcément. On est sur quelque chose de plus limité. Et là, on peut regarder au chargement. Là, ça va être pas fluide de tout. Et j'ai raté en plus mon chargement. Donc c'est quelque chose là, on sent que la puce est un petit peu plus limitée. N'empêche, on voit quand même que ça arrive à jouer. Mais c'est un peu plus limité. Mais on est quand même sur une puce qui, aujourd'hui, les jeux font aussi en sorte d'être quand même adaptés à un maximum de téléphones. Mais il y a quand même des limites. Et là, on sent qu'on arrive aux limites et que là, on est vraiment sur le minimum de chez minimum. On va terminer sur un petit jeu qui est Ski Safari 2. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un runner assez classique mais très fun et très, très bien foutu. Et donc on peut voir que là le jeu sans problème s'en sortira. Donc il est plutôt fluide sans souci. On terminera aussi donc au niveau de la chauffe, on aura un terminal qui chauffera donc un petit peu, donc forcément comme tous au niveau des jeux, mais cela reste assez très correct, on va dire, ça va pas du tout brûler. On est sur une petite chauffe, c'est un petit peu tiède, voire légèrement chaud, mais pas plus que ça. On est très loin de ce que peut donner certains appareils de chez Qualcomm, comme le Z3 Plus par exemple. Donc donc on est sur des performances graphiques qui sont, on va dire, honnêtes. Et pour le prix, on peut avoir mieux. Mais il arrive quand même à bien s'en sortir aussi, notamment parce qu'il a un écran 720p pour être assez... pour ne pas trop, justement, ne pas trop devoir consommer d'énergie, tout simplement. Consommer d'énergie. Vous me comprenez tout à fait, donc ce qui fait que graphiquement, il s'en sort plutôt bien. Alors, que penser de cet appareil? Alors, donc ayant eu du ACR, il y a quand même des améliorations, notamment au niveau du son, qui sont quand même assez sympas à voir. On a quand même de bonnes choses qui se montrent sur ce téléphone. Le fait qu'on ait un terminal avec un beau design, on va dire, un design qui est tout à fait correct, qui peut plaire à une certaine partie des gens. Une batterie de 4100 mAh. Alors par contre, qu'est-ce qui blesse un petit peu? C'est l'écran 720p. Alors face au Note 4X, c'est pas trop grave, mais le problème c'est que l'écran est vraiment trop jaune et on n'a pas la possibilité de pouvoir régler ceci en fait. Et ça c'est un peu plus dommage, et ça c'est ce qui casse un petit peu le truc, mais au-delà de ça, la dalle est de bonne qualité. Donc bon, ça compense, mais le fait que ce soit jaune n'aide pas et est trop jaune. Les performances aussi, on a un T6735. Alors c'est pas du tout la puce la
plus puissantes au monde, loin de ça, et on est même en deçà de certains concurrents qui ont tendance à mettre, voilà, on se retrouve quand même pas beaucoup avec du 8 cœurs. Bon alors, on va dire que pour les dédouaner, par exemple, le Moto G a bien un Snap 410 et il s'en sort très très bien. Et bien c'est le cas aussi, le MT6735 arrive à afficher de bonnes performances, même mieux qu'un S410 justement, autant en termes de jeu que en termes de processeur tout simplement. Il arrive à talonner les Snapdragon 600 par exemple, du S4, donc on arrive quand même à un résultat qui est tout à fait correct, ce qui fait qu'en termes de navigation on va être justement sur quelque chose de plutôt sympa, et on mettra rarement en défaut le téléphone, surtout qu'il en plus de ça il a 2 Go de RAM. Donc au final voilà, c'est un téléphone qui est moyen dans à peu près tout, qui offre d'excellentes performances utilisateur, donc c'est-à-dire que en termes de navigation, d'utilisation, on ne sera jamais embêté, et en plus de ça, voilà, on va avoir une très grosse autonomie. Donc ce qui fait que malgré le fait qu'il ait pas une très grosse puissance, et loin de là, qu'il est loin d'être concurrentiel là-dessus, moi je vous le recommande parce que justement il offre une très belle prestation quand même, malgré le fait que le processeur soit un peu léger, l'écran 720p un peu jaune, mais le fait qu'il ait une très très grosse autonomie, ça peut compenser pour beaucoup de personnes qui sont justement, qui ont besoin d'une grosse autonomie, et il répond parfaitement à ça, et c'est là-dessus que c'est vachement bien. Et pourtant on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir des gros manquements, mais en fait c'est surtout qu'il est moyen sur à peu près tout le reste. Et par exemple l'appareil photo reste moyen, mais il est potable. L'écran reste moyen, mais il est potable. Il n'est pas trop dégueulasse. C'est juste qu'au moins il va reposer vos yeux, parce que l'écran jaune, ça veut dire que le bleu est moins présent, donc c'est plutôt bien. Il est dual SIM, on peut enlever la batterie, quelque chose qui devient de plus en plus rare aujourd'hui, et en plus on peut mettre une carte SD, et en plus il a 16 Go de mémoire aussi, quelque chose qui n'est pas négligeable, alors que beaucoup dans cette gamme de prix se contenteront d'un 8 Go plus carte SD. C'est aussi un petit argument qui va en sa faveur. Après, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Voilà, c'est des petites choses. Donc voilà, le son est un peu moyen, la photo est un peu moyen, mais il conviendra à la plupart des gens. Donc c'est un appareil qui tape là où vous voulez taper, c'est-à-dire une grosse autonomie, mais voilà, il va pas aller au-delà de ça, ça reste moyen à peu près partout. Donc, autant je dis qu'il est moyen partout, autant il a une grosse autonomie, mais pourtant je l'aime bien, parce que justement, ce qui est vraiment bien, et ce qui est très important quand même dans un téléphone, malgré les benchmarks, c'est aussi l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que voilà, on peut facilement d'aller d'une application à une autre sans se sentir au ralenti, parce que le processeur est peut-être trop léger. Au contraire, on arrive à très bien l'enchaîner, les applications, vous voyez, ça s'affiche plutôt vite. Donc c'est quelque chose qui et tout à fait en la faveur de la série. Je suis content qu'ils aient très bien travaillé là-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. La surcouche ajoute des petites choses plutôt sympas, même si, voilà, il y a des petites choses, comme par exemple ici, qui auraient pu être évitées. Mais dans l'ensemble, c'est un bon téléphone, et je suis plutôt bien surpris. Je trouve que le téléphone est vraiment sympa, j'ai eu plaisir à l'utiliser, malgré ses petits défauts, plus ou moins gros selon ce que recherchent les gens. Mais voilà, j'ai eu plaisir à l'utiliser sans problème. J'ai pas eu justement, je me suis pas senti limité. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui dans un téléphone, parce que la débauche de puissance, ça veut pas dire forcément qu'il sera meilleur. Et là, la preuve est là, c'est loin d'être le plus puissant, et pourtant il se débrouille très bien dans ce qu'il doit faire. Donc une agréable expérience utilisateur, tout en ayant une bonne autonomie. Donc voilà, donc c'est un téléphone que je vous recommande, qui est un petit peu moins de 200 € et qui vous permettra d'avoir une excellente autonomie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu le problème de la plupart des constructeurs, et là ce Acer à moins de 200 € arrive justement à mettre en place ça justement, et faire qu'on a une très bonne autonomie à un bas prix, tout sans sacrifier l'expérience utilisateur, ce qui est très important aujourd'hui. Et j'ai l'impression de le répéter. Donc sur ce, à bientôt sur un prochain test pour AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.